Nous allons parler ce matin sur le thème le combat pour les promesses de Dieu. Et le texte principal que nous allons utiliser, c'est le texte de Daniel au chapitre 10, les versets 12 à 13, où il est écrit: Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ici, avant même que l'ange qui a été envoyé par le Seigneur ne commence à parler du combat à Daniel, il y a d'abord quelque chose qu'il révèle à Daniel dans ses propos. Il lui révèle quoi? Il lui révèle les raisons pour lesquelles Daniel a été exaucé. Donc il commence par lui révéler les raisons pour lesquelles Daniel a été exaucé. Et il commence par dire, comme le texte nous le montre là, dès le premier jour. Donc cette expression-là nous montre que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, n'avait pas attendu 21 jours pour entendre Daniel. Le ciel a réagi immédiatement au moment où Daniel a commencé à prier. Donc, quand nous voyons ça, c'est que dès que Daniel a commencé à prier, le ciel a directement réagi. Donc, ici, l'ange ne dit pas que au 20e jour ou encore au 21e jour, tes paroles ont été entendues. Il dit dès le premier jour. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que Dieu entend, il entend parfois même avant même que nous commencions à voir les résultats. Dieu a déjà entendu notre prière. Mais quelque chose que nous allons remarquer, c'est que le temps de Dieu et le temps des hommes sont différents. Et la manifestation peut être retardée sans que la réponse en elle-même soit retardée. Et là, je m'explique encore que la manifestation peut être retardée sans que la réponse en elle-même soit retardée. Pourquoi la manifestation peut être retardée? Parce que la manifestation, ça c'est ce qu'on attend. Voir de la réponse de Dieu. Et cette manifestation-là, on peut l'attendre pendant un temps, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas encore répondu. Parce que à la suite du texte, nous allons comprendre que Dieu a répondu instantanément. Donc, nous allons nous rendre donc compte que parfois beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils confondent l'écoute de Dieu à la réponse de Dieu. Ils confondent l'écoute de Dieu à la manifestation de la réponse de Dieu. Et ici, le texte de Daniel nous apprend que Dieu peut avoir déjà répondu alors que nous attendons encore. Donc, Dieu peut avoir élevé une prière vers le Seigneur et Dieu t'a même déjà répondu. Cependant, tu ne vois même pas encore la manifestation. Et la deuxième expression qui attire notre attention ici, c'est l'expression « Tu as eu à cœur de comprendre ». Tu as eu à cœur de comprendre. Cette expression mérite une attention de manière particulière. Ici, quand on regarde, on va se rendre compte que l'ange ne dit pas à Daniel « Tu as eu à cœur de recevoir une bénédiction ». Non, il ne parle pas de bénédiction. Il ne dit pas « Tu as eu à cœur de recevoir une grâce ». Non, il dit « Tu as eu à cœur de comprendre ». De comprendre quoi? De comprendre la parole de Dieu. Cela nous ramène à ce que notre Seigneur, notre Dieu, notre Père lui avait dit pendant qu'il était encore avec nous ici en bas, c'est « Cherche premièrement le royaume des cieux ». Et nous nous rendons compte que dans le texte là, ce que Daniel était en train de fouiller, il était en train d'essayer de comprendre les Écritures. Et la parole de Dieu dit que parce que à partir de l'instant où tu as
eu à cœur de comprendre, à partir d'un instant que tu as eu à cœur de comprendre, cela signifie que porter quelque chose profondément dans son esprit est important pour l'exaucement. Considérer une chose comme importante, rechercher sincèrement la vérité, être animé d'un véritable désir intérieur, c'est ça que la parole de Dieu entend ici par avoir eu à cœur. Donc, Daniel, lorsque il commence la prière, il n'était pas animé d'un désir de curiosité. Il voulait comprendre ce que Dieu faisait. Il voulait véritablement comprendre ce que Dieu faisait. Donc, comme je le disais, le mot comprendre, l'expression même avoir eu à cœur de comprendre devient très importante. Et le mot comprendre est très important. Pourquoi? Parce que parfois, beaucoup de personnes cherchent la délivrance sans même comprendre ce que c'est que la délivrance. Beaucoup de personnes cherchent la prospérité sans comprendre ce que c'est que la prospérité. Beaucoup de personnes cherchent à avoir la puissance sans comprendre ce que c'est que la puissance. Et beaucoup de personnes cherchent à avoir des prophètes et des prophéties sans même comprendre ce que c'est qu'une prophétie. Or, Dieu veut d'abord que nous comprenions les choses. C'est pour ça que la première chose qu'il veut, c'est nous donner l'intelligence pour que nous comprenions des choses. L'intelligence spirituelle pour que nous comprenions des choses. Parce que la compréhension des choses va déterminer ce que tu vas faire avec la chose qu'on va te donner après. C'est pour ça que Dieu veut d'abord qu'au départ, nous commençons d'abord par comprendre les choses. Et ici, présent, Daniel cherchait d'abord le sens des visions. Il cherchait à comprendre le plan de Dieu. Il cherchait à comprendre les temps prophétiques. Il cherchait à comprendre la pensée de Dieu. 4 points sur lesquels nous devons aussi nous arrêter. Nous devons souvent chercher à comprendre le sens des visions que nous avons, le plan de Dieu pour nous, les temps prophétiques. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et surtout, quelle est la pensée de Dieu pour nous? Donc, ici, Dieu attire à lui les personnes qui désirent comprendre sa volonté. Parce qu'en réalité, lui-même, il l'a dit, que si tu le cherches, c'est lui-même qui t'attire. Il t'attire vers lui que, viens, tu vas comprendre. Donc, Dieu attire à lui les personnes qui ont à cœur de comprendre sa volonté. Et lorsqu'on regarde le texte de Proverbes, chapitre 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit là que la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et nous savons que quand il s'agit de possessions ici-bas, nous parlons de possessions matérielles. Donc une façon de dire que même si tu possèdes de l'argent, si tu possèdes de l'argent, tu possèdes des biens matériaux, il faut plutôt tourner ces choses-là pour acquérir la sagesse et l'intelligence avec. Parce que c'est ça qui est plus important et c'est ça qui va te sauver. Beaucoup de croyants demandent souvent, Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Mais pour dire vrai, très peu demandent, Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'enseigner dans cette situation. C'est vrai que quand on est dans une situation, on n'a pas vraiment à cœur de dire au Seigneur que, Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'enseigner. La seule chose que nous on veut, c'est pouvoir sortir de cette situation-là le plus rapidement possible. Mais la parole de Dieu nous enseigne que chaque situation dans laquelle nous passons a certainement un enseignement que nous devons comprendre, un enseignement que nous devons tirer. Et après avoir tiré la leçon de cet enseignement, on a la possibilité de pouvoir avancer et de pouvoir avancer pleinement parce qu'on a appris quelque chose. Et la troisième expression, c'est « et de t'humilier devant ton Dieu ». De t'humilier devant ton Dieu. Ici, on se rend compte que l'humiliation dont parle le texte n'est pas celle que les hommes imposent. Parce que les hommes imposent souvent des humiliations aux gens. Même parfois, même dans les églises, on humilie certaines personnes, mais ça n'a rien à voir avec l'humiliation dont Dieu parle.
Ici, il s'agit d'une attitude volontaire devant Dieu. Il dit bien que c'est toi-même qui as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu. Donc, c'est une attitude volontaire de t'humilier devant ton Dieu. Donc, ici, s'humilier signifie reconnaître sa dépendance envers Dieu. Donc, reconnaître qu'en réalité, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas faire dépend de ton Dieu. Reconnaître ses limites. Que ça, je ne suis pas capable de le faire. Si même un jour j'arrive à le faire, ce ne sera pas par moi-même, ce sera par la grâce de Dieu. Abandonner son orgueil, donc prendre l'orgueil et mettre de côté et accepter que Dieu soit le maître de nos vies et on a l'assurance que Dieu sait toutes choses mieux que nous-mêmes. Il sait toutes choses mieux que nous. Donc quand il te dit fais comme ça, tu t'abandonnes, tu te laisses conduire et tu acceptes sa volonté, et c'est quelque chose, l'une des choses qui ont contribué à ce que Daniel soit exaucé. Donc Daniel, qui était un homme puissant, parce que la parole de Dieu nous dit bien que Daniel occupait un poste, une haute fonction dans le royaume. Il n'était pas quand même n'importe qui. Daniel était parmi les grands de ce royaume-là. Pourtant, devant Dieu, il ne se présentait pas comme un gouverneur ou un conseiller royal, non. Daniel, devant Dieu, venait comme un serviteur. Et il s'humiliait comme un serviteur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Et dans le cas présent, l'humilité ouvre les portes du ciel. Donc, comme on dit souvent dans la parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux dit, je sais déjà. L'humilité dit, Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Donc, l'orgueil, lorsque quelqu'un est rempli d'orgueil, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à impressionner les gens. Parfois, il cherche même à impressionner Dieu lui-même, comme si Dieu pouvait être impressionné. Mais lorsque on est rempli d'humilité, l'humilité ne cherche à impressionner personne. Même quand tu sais que tu as de grandes capacités, ces capacités-là, tu ne les utilises pas pour impressionner les gens. Non. L'humilité, c'est plutôt chercher à entendre Dieu, à entendre la pensée de Dieu, à entendre la volonté de Dieu, être conduit par Dieu. C'est ça l'humilité. Et pourquoi Daniel a-t-il été exaucé? C'est parce qu'il a réuni ici deux qualités qui sont très rares pour les êtres humains. Première des choses, un cœur qui cherche à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Deuxième chose, un cœur qui accepte de s'humilier devant Dieu. Il faut que les deux choses soient réunies pour que, en réalité, l'exaucement soit fait comme cela a été fait là pour Daniel. Et nous nous rendons compte que ici, Daniel est venu devant le Seigneur. Il y a un autre mot, une autre expression qui est importante là, c'est devant ton Dieu. L'ange ne dit pas simplement devant Dieu. Donc le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, non. Il dit le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu inconnu que Daniel était en train de prier. C'est un Dieu qu'il connaissait, devant ton Dieu. Cette expression-là révèle bien une relation personnelle avec ton Dieu. Donc Daniel avait une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous, que d'une manière ou d'une autre, que chacun d'entre nous développe une relation personnelle avec son Dieu. Donc, Daniel ne priait pas un Dieu inconnu, comme je le disais, il priait le Dieu qu'il connaissait. Et chacun d'entre nous a déjà eu à connaître Dieu d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons eu à l'expérimenter. Beaucoup d'entre nous, il nous a parlé au travers des songes, au travers des visions, comme lui-même il l'a dit, et il a accompli déjà des choses dans nos vies. Donc ce n'est pas un Dieu inconnu que nous suivons, c'est un Dieu que nous connaissons. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et nous savons que en réalité, il est toujours à l'écoute des prières de ses enfants. Donc,
Et lorsque nous regardons la Bible nous amène à développer une relation particulière, intime, profonde avec le Seigneur. Et c'est dans ce genre de situation que Daniel pouvait dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il aurait pu écrire dans le psaume, l'Éternel est le berger. Donc, mais il n'a pas dit le berger parce que lui, il ne voulait pas savoir s'il était le berger des autres. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que lui, il parlait de lui de manière personnelle, de sa relation personnelle, de sa relation intime avec le Dieu vivant et le Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que chacun de ses enfants puisse parler. Que tu parles de manière intime, profonde, sachant que tu t'adresses non pas à un étranger, non pas à un inconnu, mais à un Dieu que tu connais parfaitement, dont tu connais le nom et que tu peux appeler, tel que la parole de Dieu nous le dit dans le livre des Actes, qu'il y a un seul et unique nom qui a été donné sous le ciel, par lequel nous devons invoquer le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'ange parle ici, il dit bien, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. L'ange ne parle pas du gène de Daniel. En premier, il commence par dire que non, Daniel, comme dès que tu as commencé à gêner, parce que Daniel était en train de gêner. Mais l'ange ne dit pas que Daniel, dès que tu as commencé à gêner, Dieu t'a entendu. Non. L'ange dit, tes paroles ont été entendues. Donc, il parle de ces paroles. Cela montre l'importance de la prière dans les situations. On dit, certaines batailles ne se gagnent que lorsque des paroles sont prononcées devant Dieu. Donc, il faut prononcer, il faut proclamer, il faut déclarer des choses. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Tel que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, vous vous rendez compte que quand l'ange arrive ici, il ne dit pas à Daniel que c'est parce que tu as beaucoup gêné, ou alors quand tu as commencé à gêner, il dit, tes paroles ont été entendues. Il ne dit pas que ton jeûne a été vu. Il dit que tes paroles ont été entendues. Dieu a entendu. Et quand Dieu a entendu ces paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange. Donc, une prière sincère déclenche des mouvements dans le monde invisible que nos yeux ne voient pas. Lorsque tu pries sincèrement l'Éternel, il y a un déclenchement, il y a un mouvement dans le monde invisible que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais même si nos yeux ne les voient pas, cela ne signifie pas que le monde invisible est resté inactif. Parce qu'à partir du moment où tu as élevé une prière sincère vers le Seigneur, il y a quelque chose qui se produit. C'est que le monde invisible se met en action. Et quelque chose commence à se passer. Maintenant, il y a un autre point important dans ce que l'ange était venu dire, qui ne ressort pas dans le texte. Dans le texte que nous avons lu là. C'est la partie où l'ange dit à Daniel que dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. L'ange lui dit que tu as été exaucé et qu'on l'a envoyé. Mais il va continuer en disant que maintenant l'ennemi l'a résisté pendant 21 jours. Donc 21 jours pendant lesquels l'ennemi a fait que bloquer la réponse de Dieu. Donc pour arriver au point fondamental de ce que le Seigneur voulait nous dire en ce matin, qu'il y a un combat que parfois nous avons à mener dans les promesses de Dieu. La réponse a été donnée à Daniel dès le premier jour. On dit que dès qu'il a seulement commencé à prier, Dieu a répondu. La réponse et l'exaucement auraient dû arriver exactement le même jour. Mais au lieu de ça, il a attendu 21 jours, 3 semaines. 3 semaines. Donc 3 fois 7 jours encore, il a attendu la réponse de Dieu. Donc, si on regarde les nombres qui ressortent là, on va voir le nombre 3 qui ressort et le nombre 7 qui ressort. Donc, sachant que la plénitude de tout se fait dans le 7, donc il faut comprendre que le Seigneur était en train de dire qu'il faut persévérer. Il faut persévérer dans la prière. Parce que parfois, tu me demandes quelque chose. Moi, je t'ai même déjà exaucé. J'ai même déjà répondu à ta prière. Mais l'ennemi bloque.
il combat en espérant que tu vas te décourager, en espérant que le découragement va arriver. Parce que beaucoup de personnes perdent des choses qu'ils ont demandé à Dieu simplement parce qu'ils viennent se décourager. Et c'est parfois à la fin. C'est parfois à la fin. C'est-à-dire que c'est même quand l'ennemi est déjà en train de céder que toi, tu viens te décourager parce que tu te dis, ça fait même longtemps que je mène ce combat ou ça fait longtemps que j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Bon, peut-être que Dieu ne veut pas. Alors que Dieu lui t'a déjà répondu depuis. Il a même déjà envoyé l'exaucement. Mais l'ennemi combat, il bloque pour que la bénédiction ou la réponse que tu attendais n'arrive pas. Pour que tu te décourages. Pour que tu dises que bon, Dieu ne m'a pas répondu, je vais passer à autre chose. Alors que le Seigneur t'a bien répondu. Et ici, donc, le Seigneur nous enseigne que lorsque tu te mets devant le Seigneur de manière sincère pour parler à ton Dieu, pour parler à ton Père, il faut savoir que ton Père t'exauce. Il t'a exaucé. Et même si à cet instant précis-là, tu ne vois pas l'exaucement, il faut savoir que malgré tout, Dieu t'a déjà exaucé. Donc, il faut faire là comme Habakkuk en ce moment-là, être positionné et attendre la manifestation de l'exaucement de Dieu. Donc, lorsque nous voyons bien, avant le combat des 21, Daniel possédait déjà les clés spirituelles. 4 clés spirituelles que je rappelle encore en ce matin. 1. Il avait à cœur de comprendre. 2. Il s'humiliait devant Dieu. 3. Il entraînait une relation personnelle avec Dieu. 4. Il persévérait dans la prière. Voilà les 4 clés qui ont permis à Daniel de pouvoir recevoir la réponse. Donc, le combat spirituel commence souvent là où la révélation a déjà même été accordée. Donc, le problème n'est pas toujours que Dieu n'a pas parlé. Parfois, le véritable combat consiste à parvenir à résister jusqu'à ce que la révélation de Dieu nous parvienne. Jusqu'à ce que Dieu a décrété depuis le premier jour que nous avons commencé à élever la voix nous parvienne. Et comme je le disais parfois, c'est pourquoi il y a des personnes qui cherchent Dieu, parfois abandonnent en chemin parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Et aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de personnes, tu entends beaucoup de personnes dire ce genre de choses. J'ai prié le Seigneur, c'est comme si lui ne m'écoutait même pas. C'est comme si, parce que j'entends les autres dire que ben moi c'est seulement que quand j'ai prié, quand j'ai prie. Mais c'est que en réalité, parfois justement quand certaines personnes prient, la réponse descend. Mais les combats que l'ennemi mène, parce que l'ennemi veut te maintenir dans la captivité, l'ennemi veut te continuer à te faire croire que ce n'est pas par Dieu que tu vas recevoir. Donc il mène, il déchaîne toutes ses forces, il résiste à tous les niveaux pour que la réponse ne te parvienne pas. Mais le Seigneur te dit en ce matin, prends l'exemple de Daniel. Prends l'exemple de Daniel. Il a demandé et à l'instant où il a demandé, Dieu lui a envoyé sa réponse. Et malgré tout le temps que l'ennemi a résisté là, tout le temps que l'ennemi a résisté, au final, la réponse est arrivée à Daniel. De la même façon, le Seigneur te dit en ce matin que, comme tu as demandé, si tu as demandé de la bonne façon, comme le Père lui-même nous disait que parfois vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si tu as demandé de la bonne façon, une chose est certaine, c'est que tu vas recevoir. Tu vas recevoir par la grâce de ton Père, par la grâce de notre Dieu. Tu recevras ce que tu as demandé du Seigneur parce que tu auras demandé de la bonne façon. En mettant d'abord devant toi l'envie de comprendre la pensée de Dieu dans ta vie. Ensuite, en t'humiliant devant ton Dieu. Ensuite, en continuant à demander, à persévérer, et surtout, en entretenant une relation personnelle avec ton Dieu. Que la grâce du Seigneur nous donne de mettre à cœur ce message, de le comprendre, pour que nous puissions mettre en pratique cette parole que l'Esprit du Seigneur nous a donnée en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu cette parole. Amen. Amen.